Paul Guyot, bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir sur TL7. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être élu? Alors, l'envie d'être élu, donc effectivement, je suis à mon 3e mandat, mais avant, j'avais été président d'une MJC à Fontanay, où j'ai toujours vécu d'ailleurs, et j'ai eu envie, à un moment donné, de m'investir un petit peu plus sur cette commune, ma commune natale, et de manière à faire avancer des projets, de manière à être plus proche de mes concitoyens. Voilà donc la motivation que j'ai depuis bientôt 14 ans et demi sur cette commune. Pouvez-vous nous parler de votre plus grande joie, de votre plus belle réussite sur ce territoire et dans vos fonctions? Alors, plus belle réussite, plus grande joie, il y en a beaucoup, hein, mais je dirais que je peux en citer peut-être deux. L'année où on a pu réaliser donc la réhabilitation de l'école de Fontanay et de sa mairie, donc vous l'avez donc sur le plateau en arrière-plan. Et c'est vrai que ce bâtiment, qui est un bâtiment un petit peu patrimonial pour nous, a pu être réhabilité et a permis d'accueillir dans de bonnes conditions l'école communale et la mairie de Fontanay rénovée. Donc ça, c'est un moment important. Le deuxième moment, c'était la construction d'un commerce multiservice. Il n'y avait plus de commerce à Fontanay, plus de boulangerie. Donc nous avons réalisé ce bâtiment, accueilli un boulanger, un épicier, et là aussi, au service de tous les habitants de Fontanay, ça a été une joie de pouvoir ouvrir ce bâtiment. Qu'est-ce qui nourrit votre volonté et votre motivation au jour le jour? Ce qui nourrit la volonté d'un maire, et ma volonté en particulier, c'est de pouvoir faire progresser, à mon sens, la collectivité au quotidien, dans des projets d'aménagement, dans des projets sociaux, dans des projets de développement durable éventuellement, même puisque maintenant on est sensible à cette thématique. Et au jour le jour, on est motivé par ces différents projets. Allez, un petit secret. Qu'est-ce qui est incontournable sur votre commune? Alors, le petit secret, je dirais, qui motive éventuellement, c'est effectivement un patrimoine que l'on a sur la commune, un château qui est propriété de métropole, mais que je souhaite faire revivre. Et ça, c'est quelque chose de tellement gros pour une petite commune que seul on n'y arrivera pas. Alors justement, seul, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que pour vous apporte métropole dans un village, pour un village comme le vôtre? Alors, ça porte deux choses. D'abord, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec des élus, avec des habitants également, hein, mais aussi donc une mise en commun de moyens. Et notamment pour les petites communes telles que Fontanay, ça permet de réaliser des choses que seul on n'aurait pas pu le faire en fait, hein. Donc, au quotidien, on a besoin des autres communes et donc de l'agglomération dans nos projets. Donc être plus fort, tous ensemble. Être plus forts tous ensemble et être solidaires aussi, parce qu'il y a des choses ou des coups durs dans certaines communes ou des besoins dans d'autres communes, et on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir réaliser ces projets en fait. Être maire d'un tel village, d'une telle commune, est-ce que pour vous c'est une fierté, une véritable fierté? Oui, alors bien sûr que c'est une fierté. Bon, c'est pas ce qui me guide en permanence, mais je dirais que je suis relativement satisfait, donc un petit peu fier de tout ce qu'on peut faire ensemble avec l'équipe municipale et avec Métropole, puisqu'on a de très bonnes relations, communauté d'agglo. Donc tout ça, ça génère effectivement un peu de fierté pour tout ce qu'on peut réaliser en fait. Le mot qui définit le mieux votre village, un mot. Altitude et beauté. Ça en fait deux, mais ils s'accordent bien. Qu'est-ce que, selon vous, une télévision locale peut amener à un territoire comme Saint-Étienne Métropole? Pensez-vous que TL7 soit un bon et un véritable outil de développement et d'aménagement pour ce territoire? Alors, je pense effectivement qu'on a besoin de savoir ce qui se fait dans notre territoire. Et actuellement, les outils médiatiques, je dirais entre guillemets, les plus adaptés, c'est ce qui est visuel. C'est donc la télévision est un élément incontournable de nos jours. Et une télévision locale permet à chacun, dans notre territoire, mais aussi en dehors du territoire, de voir ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de bien, ce qui se fait au niveau associatif, au niveau communal, au niveau donc départemental, etc. Mais c'est important de faire, mais aussi de faire savoir, et je crois que c'est un très bon outil de communication. Monsieur le maire, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir.